Ok, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour faire un petit point, que ce soit sur Ethereum. Je vous ferai également un point sur un asset qui me plaît bien en ce moment. Et après, vous retrouverez du coup Steph qui vous fera un point sur le Bitcoin et un asset qu'il a dans le viseur également. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo précédente, on vous parlait un petit peu d'Ethereum et des potentiels points d'achat. Donc, on était à ce niveau-là. On disait qu'il y avait ici un FVG, un order block que l'on visait pour comme potentiel point d'achat. Donc, c'est ce qui s'est passé. On est allé combler ce FVG qui avait été créé sur cette grosse mèche le vendredi 14 octobre à 3 heures. Donc, ce FVG a bien été comblé. Je vais pouvoir le retirer. Et cet order block-là a bien été touché. Donc, je le retire également. Donc, nous, on avait visé un achat aux alentours des 1300 $. On a divisé cet achat en deux paliers, 1300 $ et également j'avais une autre résistance au niveau des 1280 $. Donc ça a été nos deux paliers d'achat. On s'attendait également à une réaction au niveau de ce POC weekly, qui n'est plus le POC actuel, puisque le POC s'est retrouvé au niveau des 1280 $. Donc il y a eu une petite réaction ici, puis ça a été cassé et on est retourné sur cette grosse résistance. Résistance qui avait également eu pour effet à ce niveau-là. Donc on peut remarquer qu'on a été touché les anciens points bas de ce mouvement-là, qui correspondent à notre 0,5 sur Fibonacci. Donc il y a une bonne réaction à ce niveau-là. On a su repasser au-dessus. Donc on peut aussi voir qu'il y a eu très peu de mouvement, très peu de volatilité pendant cette période, très peu de volume. Donc on a su repasser au-dessus, repasser au-dessus de notre ancien POC Weekly, qui a eu comme effet une résistance. Et aujourd'hui, on est en train de former une structure. Donc, deux possibilités. On l'a noté ici. On a encore un FVG en dessous qui a été fait sur cette mèche-là et un order block juste en dessous. Un order block qui se trouve également à ce niveau-là. Donc, deux possibilités. La première, formation d'un W pour aller chercher plus haut. Premier objectif, cet order de bloc-là. Premier objectif de prise de profit à ce niveau-là. Ensuite, on risque d'avoir un retracement. Ici, on voit qu'il y a énormément de liquidités qui n'ont pas été capturées encore avec la succession de 3 points consécutifs de même niveau. Donc, beaucoup de liquidités à ce point-là. Donc, première prise de profit possible au niveau des 1326 $, pour ensuite pouvoir aller chercher plus haut. Deuxième prise de profit, 1360 $. Et la dernière prise de profit, ça se ferait au niveau des 1400 $, chiffre rond. Donc ça, c'est pour du court terme. Pour ceux qui veulent sur du plus long terme, donc les 1400 $ nous permettraient de liquider tous ces points hauts qui n'ont pas été liquidés et d'aller chercher aussi les liquidités à ce niveau-là, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour les prises de profit sur ce trade. Si toutefois le marché ne tient pas, il y a aussi possibilité qu'on aille chercher un peu plus bas, c'est-à-dire qu'on aille chercher ce FVG et les points bas juste ici, qu'on aille capturer l'order block à ce niveau-là pour pouvoir rebondir. Donc avoir un petit peu la formation de cette structure-là en une heure. Donc à voir si on a bien formation d'un W ou d'un M, possible M, voir la réaction du marché à ce niveau-là. Si on a un M, possibilité d'aller chercher ce FVG et cet order block. Donc voilà, vous avez les points d'entrée et les points de sortie pour Ethereum et les deux possibilités. Donc si toutefois, bien sûr, on va chercher ce FVG, cet order block là, on partirait sur un achat conséquent au niveau des 0,786, donc aux environs des 1220 $. Donc voilà un petit peu pour l'analyse d'aujourd'hui sur Ethereum, voilà un petit peu sur les mouvements à venir. Ok, du coup, on se retrouve juste pour parler rapidement de TRX qui m'intéressait, que je garde un petit peu dans le viseur aujourd'hui. TRX qui a connu une belle hausse ici, puis un retracement. Donc plusieurs points qui m'intéressent, c'est le fait ici qu'on ait cassé le RSI, on a cassé la ligne des 50 du RSI, on est passé sur la MA aussi à ce niveau-là. On voit pas très bien, on est passé sous la MA 50 également, on a validé au-dessus avec cette bougie. Donc si on zoome un petit peu, on va partir sur la stratégie qui consiste sur le fait que le marché a pour habitude de reproduire de manière symétrique ses mouvements. Donc c'est pourquoi j'ai pris ce premier mouvement-là. Et si on suit la stratégie, il devrait reproduire ce mouvement à l'identique et atteindre du coup ces différents niveaux. Comment ça fonctionne? Donc on va prendre en une heure. Et en une heure, du coup, j'ai mes différents points de pivot qui m'intéressent. J'ai également ici mon POC. Et donc on va voir un petit peu comment se comporte le marché. Il faut que j'arrive à rentrer dans cette zone entre les 0 et les 0,25. Donc à voir un petit peu s'il y a possibilité de rentrer un peu plus tard dans la journée. Si par exemple ici j'arrive à avoir une structure, un potentiel W, j'aimerais bien rentrer sur ce point-là pour ensuite aller chercher plus haut et former ce W. Donc une entrée au niveau des 62,25, une première prise de profit
au niveau des 0,66 ici qui correspondrait au 0,6501. Donc ça voudrait dire que ici on prend première zone de profit et ici deuxième zone de profit. Donc ce qui nous ferait quand même un trade assez intéressant puisqu'un risk reward de presque 3 pour 4,47% de gain. Et surtout, donc on placerait ici notre stop loss juste en dessous de la structure. Ça nous ferait un stop loss avec 1,83% de perte potentielle. Donc voilà un petit peu pour TRX, à voir un petit peu comment ça évolue. Donc on va voir si ici on arrive à avoir notre structure, à avoir notre W pour rentrer à ce niveau-là, pour ensuite aller chercher plus haut. Donc voilà, c'est tout pour TRX. Je vous laisse maintenant avec Steph et le Bitcoin. Allez, du coup avec moi on va voir Bitcoin dans un premier temps, dans un second temps on verra RSR. Du coup pour commencer, on va commencer avec Bitcoin qui a pris pour habitude en ce moment, les week-ends en tout cas, d'être extrêmement ennuyeux, très peu de volume. Je crois bien c'est même des volumes historiquement au plus bas. Donc vraiment aucun intérêt de venir trader ou se placer le week-end. Ça n'a aucun intérêt, on n'a aucun point de repère, il n'y a aucun mouvement. Donc voilà, profitez de vos week-ends et puis on se retrouve le lundi, le mardi avec plus de volume et du coup beaucoup plus d'informations pour pouvoir se placer. Donc actuellement on est lundi, on commence à rentrer en position potentiellement. Actuellement, quoi est-ce qu'on peut retrouver sur le Bitcoin? On voit que j'avais noté de cette zone ici au niveau des 18 900 jusqu'à 19, grosso modo c'était les 19 000. Qui pour l'instant tient, on voit qu'on a méché légèrement, on est reparti légèrement à la hausse, mais voilà, vu que c'était le week-end, on a eu une réaction vraiment très timide. Deux solutions, soit on arrive à tenir ce niveau et potentiellement qu'on peut dans les jours à venir connaître une légère hausse, on verra si c'est un peu plus, si on a des volumes, si on a un peu des catalyseurs qui peuvent nous propulser un peu plus haut. Autrement, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher un peu plus bas. Juste ici, j'ai ma deuxième zone que j'avais notée au niveau de tout le temps ce même chiffre, au niveau des 18,8 qu'on n'arrête pas à chaque fois, toutes les vidéos j'en parle, 18,8. Donc ça m'étonnerait pas qu'une fois de plus, on vienne les chercher. Voilà, autrement, rien de plus sur le Bitcoin. Voilà, très ennuyeux. On est de nouveau dans ce fameux range. On attend juste de casser soit la bande haute, soit la bande basse pour pouvoir voilà, présager d'un scénario ou d'un autre. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut aller voir très rapidement le PVP juste ici, il est en monthly. Du coup, on peut voir que sur le mois d'octobre, donc le mois actuel, on est au-dessus de notre POC. Donc pour l'instant, plutôt rassurant de se dire quoi, on maintient cette zone. Donc on a ce support, ce POC qui est juste en dessous de nous, la fameuse zone des 19 000, voilà, c'est 19 100 et quelques ici, qui nous supporte. Et ça serait bien qu'on arrive enfin à décoller, qu'on aille rechercher au moins les 19,8. Pourquoi pas? Et si jamais on a de la chance, qu'on a une cassure, de la structure au-dessus, qu'on puisse aller revisiter un peu des points un peu plus hauts, parce que ici on s'ennuie, ça devient un peu mortel. Par contre, si on commence à aller chercher un peu en dessous, à montrer de la force, il faudrait pas qu'on s'y installe trop longtemps. Si on fait juste un petit aller-retour, on vient un peu rationaliser toute cette mèche, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Regardez par exemple ici, mèche totalement folle, on fait quoi? On vient la rationaliser, on vient exécuter quelques volumes à ces niveaux, histoire de rationaliser l'exécution ici qui a été peut-être chaotique. Et après on repart, on reprend une direction. Pareil ici, à l'inverse. Mèche totalement folle. On vient chercher, exécuter quelques volumes. Et après, on vient faire notre vie. Donc ici, ça serait pas étonnant qu'on vienne qu'on vienne exécuter quelques volumes dans la zone. Cependant, comme je viens de le dire, si on commence à s'installer un peu trop longtemps ici, qu'on commence à avoir des structures baissières, donc des M, voilà, ça sent pas vraiment bon. Et peut-être que finalement, on n'aura pas un petit rallye haussier, mais on aurait peut-être une dernière action baissière, un dernier coup de pression pour faire flipper une dernière fois potentiellement l'ensemble du marché. Donc voilà, je m'arrête là pour notre ami BTC. Le deuxième asset dont je voulais vous parler, c'était RSR. Et ça, RSR qui a eu une très belle hausse il y a peu, qui était passée. De toute façon, j'en avais parlé sur le Discord, je voulais en acheter juste ici au niveau des 50-55. Hasard, je ne l'ai pas fait, je l'ai totalement zappé. Du coup, j'ai pas eu la chance d'en acheter, tout simplement à son plus bas. C'était un plus bas qui était évident, qu'on était venu chercher à plusieurs reprises. Voilà, moi j'avais noté exactement cette zone ici à 55. Je voulais acheter, il était descendu un tout petit peu plus bas. C'est pour ça que j'ai corrigé du coup ma zone de support.
Et puis après, on est parti, on a fait un plus qu'un x2. On est parti d'ici, on est allé là-haut, on a fait à peine plus que le x2, voilà, 100 et quelques pourcents. Donc c'était plutôt des bénéfices faciles et rapides et plutôt très conséquents, surtout en ce moment où le marché est plutôt très lent. Donc voilà, c'est pour ça qu'il me réintéresse, parce qu'il a bien retracé son mouvement. Je pense que vu l'action de prix actuellement, vu un petit retour de force, on a pu voir aussi sur le Discord qu'on avait quelques liquidités qui commencent à s'accumuler, voilà, en haut de ce range au niveau des 0,09 centimes, et du coup un petit retour dans ces zones ne serait pas irrationnel. En tout cas, on a une petite consolidation ici. Si jamais on a de l'acceptation au-dessus de ma MA50, on commence à avoir des petites structures. On voit qu'ici on a quelques divergences en 4 heures quand même, donc c'est pas négligeable. Ça pourrait du coup nous mener à à une petite correction haussière, donc quelque chose comme ça ne m'étonnerait pas. Voilà, un petit tac, on passe au-dessus de la MA50, un petit retest, ça serait cool. On vient chercher ici, on va galérer, tac tac, on va passer au-dessus et on va chercher quelque chose par là-haut. Si jamais c'est un scénario totalement spéculatif, en tout cas ça m'intéresse. Et au pire du pire, si on vient retracer par ici, dans tous les cas, je lâcherai un petit billet et je me positionnerai à l'achat. Bien sûr, j'attendrai des conditions de retournement, des conditions qui me montrent de la force. Ici, je ne vais pas acheter inconditionnellement, juste ici. Voilà, quelques conditions relativement simples de W, de retour de force, de RSI, voilà, qui commencent à montrer de la force. Et je me positionnerai ici au plus bas pour toujours la même chose, au moins un retour milieu de range, soit totalement haut de range, et puis après on verra ce qui se passe. Donc voilà, moi je m'arrête là. Bitcoin, RSR, vous avez à peu près le plan. Et puis Nico a traité avec vous de ETH et TRX. Donc voilà, c'est tout pour nous. Passez une très belle journée. Bye bye.